Bonjour tout le monde. Vaut-il mieux passer par un professionnel pour acheter de l'or ou de l'argent, ou est-il plus rentable d'aller faire des petites annonces sur eBay et Le Bon Coin? Aujourd'hui, on parle d'achat d'or et d'argent métal, et plus précisément de l'endroit où vous allez le trouver. Vous allez le voir, la réponse est quand même loin d'être évidente. À la fin de la vidéo, je vous dirai comment j'arrive à concilier les deux, d'une manière qui me convient à moi. Pour comparer les deux options, je vais y aller étape par étape. J'oublie peut-être des choses importantes, mais je compte sur vous pour les rajouter en commentaire. On commence tout de suite avec le choix. Bon là, sans surprise, si vous allez chez les particuliers, vous achetez ce qu'on vous vend, point. Chez les pros, vous pourrez choisir, et si vous achetez sur internet, là vous aurez des dizaines et des dizaines de références disponibles, de tous les pays et de toutes les époques. Même chose pour la quantité. Si vous vous moquez d'acheter les pièces 5 par 5, pas de problème, mais en ce qui me concerne, j'ai besoin d'aller un petit peu plus vite, et le volume est rare chez les particuliers. Alors qu'en boutique, vous demandez 10, 20, 50 kilos, on vous répond « ouais, pas de problème ». Et quand bien même vous trouveriez du volume hors circuit professionnel, est-ce que vous seriez vraiment à l'aise? Se promener avec 5 ou 10 000 euros en liquide, risquer de se faire refiler des fausses pièces ou de se faire agresser, c'est pas vraiment mon approche des métaux précieux. Je cherche à limiter les risques, pas à en créer de nouveaux. Par contre, il y a un avantage indéniable à sortir un petit peu des sentiers battus, c'est le prix. C'est une surprise pour personne, mis à part quelques annonces farfelues, vous devriez pouvoir trouver nettement moins cher qu'en boutique si vous êtes prêt à assumer les risques dont on vient de parler. Comme les transactions se font généralement de la main à la main, pas de frais de port non plus. Pour les petites commandes, ça change tout. Si vous avez pour 50 ou 60% de frais de port, autant ne rien acheter. Alors bien sûr, pour ceux qui ont une bonne boutique pas loin de chez eux, il n'y a pas de frais de port non plus. Autre gros avantage des particuliers par rapport aux pros, c'est la discrétion. Beaucoup d'entre vous, et je le comprends parfaitement, préfèrent que leurs achats ne soient pas traçables, ce qui est impossible en faisant appel à un revendeur professionnel qui est soumis à de nombreuses contraintes. Sur Le Bon Coin, vous pouvez payer en liquide sans limite et votre nom n'apparaît nulle part. Attention, cette discrétion, c'est pas toujours le cas en tant que vendeur. Bercy a de plus en plus tendance à regarder qui poste les annonces sur Le Bon Coin. Et je rajoute qu'au moins 2 des fois où je suis passé par petite annonce, je suis tombé sur des collectionneurs passionnés qui m'ont beaucoup appris et chez qui j'achète encore régulièrement. C'est l'un d'entre eux qui m'a fait découvrir le site acheterargent.fr et je le remercie beaucoup. Grâce à lui, j'ai franchi le pas de l'achat en ligne et j'ai découvert qu'il existait autre chose que les 50 francs Hercule. Voilà, on a déjà passé en revue pas mal de critères. On doit être à peu près à égalité entre les pros d'un côté et les particuliers de l'autre. Mais je ne compte pas les points, c'est fait exprès. Je ne veux pas finir en décrétant qu'un mode d'achat serait préférable à l'autre. C'est à chacun de se faire son opinion, et pourquoi pas de mélanger les deux, comme beaucoup de monde le fait. Comme d'habitude, je n'ai aucune légitimité pour vous dire ce que vous devriez faire. Je fais mes vidéos pour vous aider à y voir plus clair avant de prendre vos décisions. En ce qui me concerne, et ce ne sera pas pareil pour tout le monde, il y a un dernier point qui fait pencher la balance en faveur du circuit professionnel. C'est le temps. Je m'explique. On le sait tous, le temps c'est de l'argent. Donc pour dépenser moins d'argent en achetant des métaux précieux, il faudra passer du temps, beaucoup de temps parfois, à consulter et répondre aux petites annonces sur internet. C'est quelque chose que j'aime pas particulièrement faire, et en plus je suis un assez mauvais négociateur. Il faut, je pense, prendre en compte le temps dans l'équation. Acheter moins cher, c'est bien, mais si c'est pour y passer sa vie, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Comme je préfère faire autre chose que chercher un lot de quelques pièces à un prix correct, j'accepte de payer un petit peu plus cher. Je sais que parmi les membres du Discord, il y a plusieurs personnes qui adorent éplucher les petites annonces, qui négocient très bien et qui arrivent très régulièrement à payer l'argent métal, par exemple, 30 ou 40% en dessous du spot, ce qui est absolument remarquable. Moi, et c'est tout à fait personnel, je préfère utiliser mon temps pour faire ces vidéos, par exemple. En une journée, je peux en faire une, qui va me rapporter, si je travaille pas trop mal, une vingtaine d'euros en revenus publicitaires. Oui, vous avez bien entendu, 20 € pour au moins 6 heures de travail. J'ai encore pas mal de chemin à faire. Et merci en passant à tous ceux qui oublient de passer les pubs. S'il m'avait fallu 6 heures pour trouver et négocier 20 € sur un petit lot de pièces, le résultat financier aurait été le même. Sauf que je préfère préparer des vidéos pour vous. Alors comment est-ce que je concilie les deux? Vous savez, j'achète la grande majorité de mes métaux précieux en ligne, mais pas tout. Je suis en relation avec 1 ou 2 personnes de confiance qui proposent régulièrement des lots de pièces à la vente, à un prix correct. Alors oui, je paye un peu plus de 6 € la 5 francs semeuse au lieu de 5 €, même 4 parfois pour les meilleurs, mais je suis contacté directement. Je ne passe pas une seule seconde à chercher. Et des lots de 100, 150, 200 pièces, parfois plus, viennent à moi comme par magie. Pour 100 pièces par exemple, oui, je vais payer entre 130 et 200 € de plus que les meilleurs négociateurs. Mais il me faudrait des mois
pour acheter 100 pièces au meilleur prix. J'estime qu'en plusieurs mois, je peux gagner plus que 200 € à consacrer à ça. Alors bien sûr, voilà ce qu'on me propose. Des pièces démonétisées françaises, ou d'Union latine en général d'ailleurs, et rien d'autre, c'est très limité. Si je veux des pièces plus modernes, là j'ai pas le choix, il faut que je passe commande en ligne. Mais avoir un ou deux vendeurs de confiance comme ça permet d'économiser sur une partie des achats et faire baisser un petit peu le prix de revient global. Ici, devant vous, j'ai ma dernière livraison, si je puis dire, achetée auprès de ce particulier dont je vous parle. Quelques 5 francs semeuses, bon bah ça c'est la base, hein. Et cette fois-ci, il avait aussi des 2 francs, des 1 franc et des 50 centimes. Il y a même une pièce belge qui s'est glissée dans le tas. 2 francs, 1 franc, 50 centimes, ça j'en avais pratiquement aucune. C'est sympa, ça diversifie un petit peu ma collection. Et j'ai également acheté, depuis le temps que j'en parle, 2 pièces de 20 francs or. Il en existe de plusieurs types différents, beaucoup de types différents en fait. Il y en a 4 qui sont communs et qui s'achètent plus ou moins au poids de l'or. J'en ai 2 ici devant vous, donc ce sont parmi les moins chers. La Napoléon III tête laurée et la Marianne Coque. On remarque qu'à part le dessin, bien sûr qui est différent, les 2 pièces se ressemblent beaucoup. Elles ont exactement le même diamètre et la même épaisseur, ce qui est pratique pour les comparer entre elles. Il suffit d'en avoir une pour pouvoir la comparer à celle que vous achetez. Mais moi je n'avais pas des 20 francs or. Donc j'ai utilisé ma 20 francs suisse, une pièce de l'Union latine qui a été frappée exactement aux mêmes dimensions. Et on voit bien qu'elles sont toutes les 3 absolument identiques. Un petit tour sur la balance pour s'assurer qu'en plus des dimensions, elles pèsent toutes le même poids. Et on est quasiment certain qu'il s'agit de pièces authentiques. À quel prix est-il judicieux d'acheter sur petite annonce? C'est difficile de fixer un prix. Je vous donne donc un repère absolument infaillible. Regardez le prix sur les boutiques en ligne. Chez un particulier, vous ne pouvez pas payer plus cher, ni payer le même prix d'ailleurs. Pourquoi iriez-vous prendre un risque sur l'authenticité des produits si le prix est le même? Voilà, la différence doit être sensible pour valoir le coup. Par exemple, si la 5 francs semeuse est à 7,30 € chez un professionnel en ligne, eh bien je me vaut mal payer plus de 6,30 € par pièce. Allez voir en description, il y a un lien Amazon vers quelques articles qui pourront vous aider à identifier l'or et l'argent. En utilisant ce lien, vous soutenez la chaîne et vous m'aidez à produire mes vidéos. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci aussi à tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Décembre approche, ça va être l'heure de voir si j'ai rempli mes objectifs pour l'année 2021, que ce soit pour l'argent ou pour l'or. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.